Hello guys, how you feeling? Hola, ¿cómo estás? Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne POT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la vie, et de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour essayer de voir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la dernière partie de mon récit à la Divilotory 2019. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer par détail comment s'est passé l'interview. Mais avant l'interview, avec quel mindset je me suis rendu à l'ambassade. Et qu'est-ce qui s'est passé avant l'interview. Et après l'interview, qu'est-ce qui s'est aussi passé. Donc, je vais vous expliquer. Toi qui me regardes, si tu es aussi dans cette phase d'interview, donc reste jusqu'à la fin. Et toi qui veux participer aussi à la Divilotory l'année prochaine, écoute cela parce que mon récit ici peut te donner un mindset positif pour te rendre à l'ambassade. C'est pour vous prouver que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est facile. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est des personnes. Donc, je vais vous expliquer tout en détail dans cette vidéo. Mais avant, vous savez, nous avons un challenge. Donc, allez-y dans les commentaires, likez, partagez, réagissez, posez vos questions. Surtout, je veux répondre ici à des questions aussi posées dans les précédentes vidéos, dans les commentaires des précédentes vidéos. Généralement, je réponds à des commentaires quand tu m'écris parce que je suis chaque fois avec mon téléphone. Donc, si j'ai un temps libre, je réponds directement. Si je retarde, c'est que je suis occupé. Mais je réponds à tous les commentaires. Donc, écrivez-moi, posez des questions. Je vais aller plus loin, faire un FAQ. Je vais répondre aussi aux questions qui viennent fréquemment par rapport à la Divilotory. C'est que les questions que les personnes ici posent souvent. Donc, si tu as des questions par rapport à la Divilotory, par rapport comme par exemple un abonné me posait dans les commentaires de parler des procédures de documents pour les tourismes, les gens qui veulent venir aux États-Unis en tant que touristes. Je ne vais pas juste parler de cela, mais je vais aussi parler ici de la procédure des étudiants internationaux, comment s'y prendre pour avoir ici le visa ou pour avoir ici l'admission dans une université parce que je me rappelle quand je suis venu nouvellement, je crois, après 4 mois de mon arrivée, j'ai un ami qui était intéressé à cela, donc j'avais commencé à l'aider dans la procédure. Nous avons soumis toutes les informations. Maintenant, il restait la soumission des frais d'inscription où on nous demandait ici $70. Donc, à l'époque, moi, je venais d'arriver, j'avais commencé à travailler, mais un boulot de part-time, donc j'avais pas beaucoup de sous pour l'aider. Donc, c'est comme cela. Nous n'avons pas terminé ici la procédure, mais j'avais commencé cette procédure d'inscription ou de soumission pour l'obtention d'une admission ici dans une université ici en Californie pour mon ami. Mais dommage que nous n'avons pas terminé ici la procédure. Donc, je vais aussi parler de cela, de comment s'y prendre, comment vous y prendre ici si vous voulez soumettre en tant qu'étudiant international. Vous pouvez le faire dans vos pays, ça se passe pas dans le net. Donc, si peut-être vous voulez des liens, je peux vous donner des liens des universités, par exemple, où vous pouvez aussi passer par eux pour avoir l'admission, surtout les universités accessibles, quoi. Donc, sans plus tarder, nous allons parler, comme je l'ai dit, si tu es intéressé par mon récit, reste jusqu'à la fin, partage la vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, nous allons parler réellement de mon récit. Donc, nous allons parler ici de la deuxième partie de mon récit. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. La deuxième partie, si tu ne l'as pas regardée, tu regardes la deuxième partie et la troisième partie. Donc, partagez au maximum pour qu'on puisse ici avoir beaucoup de vues. Et ceux qui sont aussi intéressés par l'argent, la prochaine vidéo aussi, je vais parler ici de la suite de cette thématique. Donc, sans plus tarder, voilà, nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau de la soumission ici de mon DS 260. Voilà, quand j'ai soumis mon DS 260,
j'ai eu une notification 3 semaines après du KCC. Voilà, l'autre fois, j'avais fait l'erreur aussi, c'est le KCC, pas le KCC, pas le KKC. Ok, je m'excuse, il y avait un abonné qui m'avait activé, je le remercie de passage. Donc, le KCC, j'ai reçu une notification venant du KCC en me demandant ici d'envoyer ici les documents pour vérification. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand tu soumets le DS260, ils vont étudier durant 6 mois. Après, ils vont t'envoyer une notification. Donc, la notification signifie qu'ils ont fini de traiter ici ton dossier. Ils ont vérifié, ils ont reçu, ils ont vérifié, ils ont tout contrôlé. Donc, on demande aussi des informations supplémentaires sur tes documents légaux. OK? Les documents légaux, il y a le diplôme de bac qui te préqualifie. OK? Quand je dis préqualifie, parce qu'il y a autre documents que tu dois fournir. Sans ça ici, malgré que tu as le bac, malgré que tu réponds aux critères, mais si tu n'as pas ce document, tu ne peux pas ici avoir ou tu ne peux pas être qualifié ici pour immigrer aux États-Unis parce que le KCC fait sa procédure de vérification de la DV loterie. Mais une fois que ton dossier est prêt, ils envoient cela à l'ambassade. Donc l'ambassade aussi, son rôle c'est quoi? C'est de vérifier aussi à nouveau ça. La vérification ici, tu seras non seulement présent, mais ils vont vérifier les documents que tu as soumis. Est-ce que exactement les documents que tu as envoyés au KCC, c'est les mêmes documents qui sont avec toi là-bas? Donc, ils vont t'envoyer ici comment ça, un message par mail et puis tu vas répondre à ce message et tu vas soumettre ici ces documents, le diplôme du bac. Ça dépend maintenant du document qu'on te demande parce que si c'est les fiancés par exemple, plutôt les mariés, eux, on les demande quelques peut-être documents supplémentaires parce qu'ils doivent justifier ici, oui, ils sont mariés, ils doivent justifier qu'ils sont réellement mariés, que ce n'est pas un mariage à blanc. Donc, ils doivent fournir peut-être plus de documents que celui qui est célibataire. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, c'est le diplôme du bac, les relevés de notes, l'extrait de naissance, le casier judiciaire. Donc, le casier judiciaire, une fois vous recevez la notification du KCC pour soumettre ici les documents légaux pour vérification. Donc, allez-y, retirez votre casier judiciaire et puis soumettez. Quand vous soumettez, ils vont vous envoyer une notification. Ça, c'est un message de confirmation de demande de visa. Donc, le message de confirmation de demande de visa ne signifie pas que vous avez le visa. Ça signifie qu'ils ont reçu. Donc, ils vont vérifier. Et après cela, quand vous avez ça, mettez en tête que votre interview approche. Vous devez vous préparer pour l'interview. Donc, ce que moi j'ai fait, quand j'ai envoyé cela, ils m'ont envoyé la confirmation de la demande de visa. J'ai commencé à travailler nuit et jour. Donc, ce qui est marrant, j'avais ici mes études ici à poursuivre à l'université. J'avais des cours universitaires parce que je n'avais pas terminé. J'étais en dernière année, donc en licence 4. Donc, je n'avais pas terminé. J'avais ces cours. En même temps, ici, je préparais ici mon interview. Donc, mes temps libres, mes temps libres, par exemple, mes free time, sometimes, je travaille ici sur les documents que j'ai. Donc, quand je dis je travaille dessus, je revois tous mes documents, je revois la lettre, tu vois, un par un. Et je fais même ici des simulations d'interview. Je peux prendre comme ça une soeur ou une personne de la famille. On fait des simulations ici d'interview. Donc, il me pose des questions, je réponds. Donc, j'ai préparé en version PDF plus de je crois 50 questions probables. Donc je suis allé sur le net, les questions qui peuvent être posées, je ne peux pas vous dire toutes ces questions, mais j'ai fait des recherches par rapport ici à des questions qui reviennent souvent. Les questions fréquentes sont ça, je les appelle les questions fréquentes qui reviennent ici à l'interview. Je suis allé sur le net, sur quelques sites. Je suis allé, j'ai fait des recherches, les questions qui reviennent souvent, les récits des personnes. J'ai demandé les personnes, j'ai posé beaucoup de questions. Donc, j'ai relevé quelque chose de 40 à 50 questions. OK? 50 questions qui reviennent fréquemment.
Ok, les questions qui sont similaires, je ne les répète pas, mais j'ai pris 50 questions. Peut-être je vais, parce que j'ai ce document en PDF jusqu'à présent dans mon ordinateur. Peut-être on va faire aussi une autre vidéo où je vais vous exposer ici ces 50 questions qui viennent, où je vais faire une vidéo où je vais parler des questions fréquentes qui viennent ici à l'interview. Donc, j'ai fait ces questionnaires comme cela. Donc, je m'entraînais avec cela, je m'entraînais. Les questionnaires qui sont liés ici à mes informations personnelles. Donc, je répondais en fonction ici des informations qui se trouvent ici dans mes documents. Par exemple, on me demande en quelle année j'ai eu le bac. Je dis en 2015. En 2015 que j'ai eu mon bac dans le truc. Donc, je me réfère toujours aux informations de mon dossier. Donc, comme ça, j'ai préparé mon interview. J'ai relevé tous ces documents. Donc, quand le KCC m'a demandé ici ces informations, ça a trouvé que j'avais déjà mon casier judiciaire prêt, traduit, scanné et tout. Donc, je les ai envoyés tous ces documents. Quand je les ai envoyés tous ces documents, ils ont vérifié. Ils ont vérifié et ils m'ont ramené ici la réponse ici 2 semaines ou 3 semaines après. Donc, quand j'ai reçu la réponse, voilà, ils m'ont programmé maintenant pour le 25 juin au Sénégal. Donc, j'avais maintenant ma date d'interview, les gars. Ma date d'interview était dans ma main. Donc, parce que souvent, c'est ça, il faut prier, quoi. Tu vois, tu peux commencer l'interview, sur la procédure, tu soumets le DS-260, on vérifie ton DS-260, tout est clean, on retarde jusqu'à ce que l'année fiscale finisse. Et l'année fiscale finie, tu n'as plus la possibilité d'avoir le visa parce que votre année fiscale est terminée. Donc, ça veut dire que tu es éliminé, tu es disqualifié. Donc, il faut beaucoup prier si vous êtes dans la procédure. Surtout, fais la procédure, commence la procédure très tôt pour que tu aies la chance. Parce que moi, tout ce que je demandais, que Dieu me donne ici la chance ici d'obtenir ici le visa, l'interview. Si j'obtiens l'interview, les gars, quel que soit ce qui va se passer là-bas, le visa allait sortir. Ça, c'est ça, je me suis dit. Parce que certains, ils peuvent faire comme le cas du Covid. Tu voyais les personnes qui ont joué en 2019 qui devaient passer, leur année fiscale était en 2020. Ouais, l'année 2020, comment ça s'est passé, les gars? C'est vraiment triste pour toutes ces personnes, mais ne vous découragez pas, la bataille n'est pas finie. Donc, c'est juste, la guerre n'est pas finie, je veux dire, la bataille, c'est juste une bataille qu'on a perdue. Donc, gardez espoir, peut-être, il y aura beaucoup de chance les prochaines années, les prochains mois. Donc, c'est tellement parce que le dossier par rapport à ces devises, les personnes qui sont déjà sélectionnées, qui ont eu leur visa expiré, c'est toujours ici en cours. Donc, c'est en cours, ils sont à la justice, je veux dire. Donc, ils sont à la cour suprême, à la cour de justice ici avec les avocats de l'immigration et de la défense pour défendre le dossier, pour donner une chance ici à ces personnes pour avoir pour renouveler leur visa ou bien pour les donner une prolongation pour immigrer aux États-Unis. Donc, ils sont là-bas. La décision n'est pas prise d'abord, mais restez positif quand même. On a de fortes chances que, voilà, on est sinon, logiquement, voilà, si ton visa est expiré, c'est expiré, quoi, tu vois. Donc, on n'a pas à revenir sur ça. Mais comme ici, le problème, c'était pas ceux qui avaient obtenu le visa. Parce que moi, j'ai obtenu le visa. Si on m'interdit de venir aux États-Unis, ça, c'est les États-Unis ici qui a la faute, quoi, tu vois. C'est pas moi, tu vois. Moi, on m'a donné le visa. Mais s'il y a une proclamation qui interdit les rentrées sur le sol américain, tu vois, ça devient difficile pour moi. Donc, c'est comme cela. Il faut, comme ça, beaucoup se sont vus, voilà, freinés par la procédure, ils n'ont pas pu continuer ici leur procédure jusqu'au bout. Et je suis vraiment désolé pour eux, mais gardez espoir, voilà. Sur la chaîne Pierre Opte Plus, on ne se décourage jamais. Rien n'est facile dans la vie, ici aussi c'est pas facile, donc c'est le courage, c'est la bataille. Donc on va continuer la guerre. Donc c'est un peu cela. Donc, c'est comme cela, j'ai reçu ici ma date d'interview le 25 juin. Donc, le 25 juin 2019, je devais partir à l'ambassade. Je vais être à l'ambassade à 7h30. 7h30, je devais être ici à l'ambassade. Donc, j'avais une idée déjà de quand je devais voyager. Donc, j'ai commencé les préparatifs. Tout ce qui était documents, j'ai mis ensemble. Mais j'ai oublié de signaler un truc. Il faut signaler cela.
Dans le DS260, il y a une partie où vous allez mettre les informations du sponsor. Les informations du sponsor, en ce moment, ne le demandez pas d'amener l'affidavit directement. S'il le peut, il peut l'envoyer en même temps. L'affidavit, c'est un formulaire que vous allez voir en ligne. Chaque année, certainement, ils actualisent. Mais notre année, on avait une autre forme. Donc, l'affidavit, là, le format de l'affidavit, c'est ça que vous devez envoyer à votre sponsor. Votre sponsor, c'est... L'affidavit, c'est quoi en quelque sorte? C'est un document ici qui te donne ici, qui donne une garantie ici à l'État américain que quand tu viens, tu ne seras pas un charge public. Donc, l'affidavit, on demande, c'est un critère ici de qualification, un critère de qualification pour les États-Unis. Si tu veux vraiment obtenir ou mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le visa, il faut que tu as l'affidavit. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas, les gars. Certainement, ils vont apporter ici des nouvelles règles dans quelques années ou les années qui viennent. Mais pour le moment, c'est comme cela, ça se passe. Donc, avant de soumettre le DS260, parce que quand tu gagnes, c'est le truc aussi plus difficile. Parce qu'aux États-Unis, ici, la façon dont je vois ici la vie, c'est pas difficile pour quelqu'un, c'est pas facile pour quelqu'un ici de t'envoyer ici l'affidavit. S'il le fait, c'est qu'il t'aime vraiment. Donc, allez-y, quand vous êtes sélectionné, commencez à chercher une personne aux États-Unis qui peut vous envoyer l'affidavit. C'est pas forcément ton parent ou quelqu'un avec qui tu es sorti, qui vient de même famille, non. Ça peut être une connaissance ou une connaissance à une connaissance. Donc, même si vous venez pas de la même famille, mais vous faites le deal, quoi, qu'il t'aide franchement à avoir l'affidavit. Mais on va parler plus en détail dans une autre vidéo aussi de cela, comment chercher un sponsor. Parce que moi, c'était un problème pour moi. Mais par la grâce de Dieu, avec l'esprit positif, on a fini ici par avoir l'affidavit même, avant même de soumettre le DS260. Donc, pour moi, tout était clean, quoi. J'attendais juste maintenant de commencer la procédure. Donc, j'ai mis les informations de mon sponsor, l'état dans lequel il vit, son adresse et son numéro de téléphone. Donc, c'est les informations basiques là que j'ai données pour un premier temps. Après, quand j'ai soumis le DS, voilà, j'étais maintenant en phase ici d'aller à l'ambassade. Et quand j'étais en phase d'aller à l'ambassade, d'abord, quand j'ai reçu la confirmation de demande de visa, mon sponsor, je l'ai demandé directement ici de soumettre ici, de m'envoyer ici l'affidavit ici, le formulaire d'affidavit rempli, signé et légalisé ici par un notaire, tu vois. Donc aux États-Unis ici. Donc il a fait cela, il a payé et il m'a envoyé ça par DHL. DHL c'est venu rapidement et je suis allé à Arcolea, à leur siège, pour récupérer ici ce document. Donc quand j'ai récupéré ce document, j'ai fouetté et voilà, il m'a demandé que toutes ces informations soient confidentielles parce que c'est sa vie, c'est sa vie même c'est toute sa vie qui était dans ce document parce que ces informations bancaires, tout était à l'intérieur. Donc j'ai gardé ça soigneusement avec moi. Dans tous mes documents ensemble, je les ai mis ensemble jusqu'à ce que je suis allé à l'interview. Voilà, à l'interview, dans la préparation ici de mon voyage pour le Sénégal, je suis allé prendre ici un billet aller-retour avec ici la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Je suis allé là-bas, j'ai pris 2 billets parce que 2 billets ça coûtait moins qu'un billet pour l'aller seulement. Donc j'ai pris 2 billets l'aller-retour. Donc je suis allé en avance pour mon interview parce que j'ai décidé d'aller en avance parce que tu peux aussi aller à l'approche ici de ton interview. Mais vous savez, comme je dis, il faut mettre toutes les chances de son côté. Si toi tu décides d'aller, ça dépend de ta situation. Comme moi, j'ai décidé, je vous donne des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller très tôt. Au fait, je me dis, je suis dans une procédure d'immigration et je veux mettre toutes les chances de mon côté. Donc, si je dois me rendre ici au Sénégal, je n'ai jamais été là-bas auparavant. C'est vrai que je vais pour le visa, mais j'ai décidé de venir très tôt, me familiariser ici avec la ville. Voilà, pour ne pas que le jour soit des visites médicales ou de l'interview, j'arrive à me perdre. Donc, et aussi m'habituer ici à l'environnement du Sénégal et profiter aussi du Sénégal parce que j'ai jamais été là-bas. Donc, je suis allé très tôt, je crois une semaine avant
ou 2 semaines avant mon interview. Je suis allé très tôt. J'ai habité ici chez une soeur que je remercie aussi très très fort. J'ai passé le week-end. Non, durant ces 3 semaines que j'ai passé au Sénégal, j'ai vraiment grossi, j'ai éclairci. Donc, elle a bien pris soin de moi. Donc, si elle me regarde, je la remercie de passage. Donc, après cela, je suis venu maintenant au Sénégal. J'ai habité chez ma soeur. J'ai vécu là-bas 2 semaines avant mon interview, parce que mon interview était prévue le 25. Donc, je suis venu 2 semaines avant. Je faisais le sport. Parce que c'est un truc que j'ai oublié de signaler. Faites beaucoup le sport, les gars. Quand vous avez, parce que comme je le dis toujours, la procédure, c'était une procédure que j'avais jamais eu l'opportunité de vivre, que ce soit la dévéloterie ou la procédure de visa. Donc, quand j'ai eu la dévéloterie, j'ai arrêté toute chose qui peut être nuisible pour moi. Quand j'ai dit nuisible, sortir avec les meufs, les gars, j'ai arrêté. Sans vous mentir, j'ai arrêté. Parce que tu vas sortir avec une meuf, il va te mettre la poisse. Il te met la poisse. Et puis, les trucs bizarres arrivent dans ta vie. Donc, arrêtez. J'ai arrêté tout contact avec non seulement les filles, parce que les visites médicales vont le faire. Tu as le sida, tu es disqualifié, les gars. Ou tu as les maladies sexuellement transmissibles, tu es disqualifié. Je vais vous parler clairement parce que c'est comme cela, ça se passe. Ok, j'ai vécu la procédure. Donc, toutes ces maladies qu'on voit là en toi, là, sexuelles, ça, parce qu'ils vont le faire, ils vont te faire des visites. Quand on te fait des visites, si on voit que tu as des maladies sexuellement transmissibles, franchement, tu seras disqualifié parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de t'envoyer aux États-Unis, de te donner le visa et tu es malade. Si tu as ces maladies-là, tu sais que tu as ces maladies, traite-toi d'abord, ou tu as les maladies, je ne sais pas comment on les appelle, c'est les petites maladies qu'on peut traiter là, parce que le sida, ça on ne peut pas, mais le VIH-sida, ça on ne peut pas, mais les autres maladies, peut-être on peut le faire, on peut le traiter. Mais si tu as ces maladies-là, tu sais que tu es malade, traite ça avant même que tu te rends ici au Sénégal pour ton interview ou quel que soit dans le pays où tu passes ton interview. Tu comprends? Donc, tu passes ici ces visites personnelles. Ça, parce que moi aussi, je l'ai fait. Non seulement j'ai arrêté de traîner avec les filles, j'ai arrêté tout contact avec les filles. Durant 1 an, les gars, je l'ai fait parce que c'était mon avenir qui était en jeu. Je n'ai jamais eu l'opportunité. J'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, c'était des sacrifices à faire et puis c'était très important. Et pas fini, ça a donné. Donc, j'ai redoublé ici, mon temps de sport. Je faisais beaucoup de sport pour être ici en forme. Parce que si tu vas au Sénégal, ils vont te faire les visites pulmonaires. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ton poumon, tout cela? Est-ce que tu as été une fois opéré? Ils vont te poser tellement de questions durant tes visites médicales. Donc, j'ai arrêté comme cela toutes ces choses. Et puis, je me suis concentré sur ma procédure parce que c'est ça qui comptait plus pour moi. Je me suis concentré sur ma procédure et c'est ça qui était plus important que toute autre chose et mes études. Donc, c'est comme cela. Je me suis rendu au Sénégal. Quand je suis rendu au Sénégal, j'ai passé aussi quelques temps là-bas, 2 semaines. Et durant ce temps, je faisais le sport. Je suis allé même dans une salle, dans leur salle de gym. Là. Ils avaient une salle de gym près de chez nous. J'ai payé les frais et je m'entraînais chaque soir. Je mangeais très bien, je m'entraînais. Donc, du coup, voilà, je suis allé à l'ambassade. J'ai grossi, tu vois. Lors de l'interview, je suis allé simplement habillé. Mais avant l'interview, voilà, avant l'interview, j'étais allé d'abord ici pour les visites parce que c'est la première des choses qu'il faut faire quand tu vas au Sénégal. Il faut programmer ici une visite. Donc, je suis allé, j'ai pris un rendez-vous. Bien sûr, on prend des rendez-vous. Tu ne viens pas comme ça là, à toute tête. Tu dis, moi, je suis venu pour les visites. Non, tu prends un rendez-vous. Ils vont te donner des rendez-vous pour les tests que tu dois faire. Donc, chaque rendez-vous, tu as des textes que tu dois faire. Donc, je suis venu, ils m'ont donné ces rendez-vous. Je suis allé dans chaque coin, j'ai fait les tests qu'il faut. Et ces résultats, ce n'est pas à moi on donne les résultats. Les résultats, on les envoie directement chez le docteur. Il vérifie. Donc, quand il vérifie tous ces résultats, il y a des résultats comme les résultats pulmonaires, ça. Ils m'ont donné quand j'ai fait les résultats. Donc, j'ai envoyé ici ces résultats là-bas dans l'enveloppe. Donc, j'ai envoyé là-bas, ils ont vérifié. Donc, ils ont vu que tout était
clean. Et surtout, les examens que tu auras à faire, c'est des cliniques ou des hôpitaux affiliés ici à l'ambassade, ou à l'hôpital qui est spécialisé ici de consulter ici tous ceux qui sont dans la procédure de demande de visa. Donc, c'est pas aller vers, je sais pas quel hôpital, aller faire les visites là-bas, après revenir envoyer les résultats. Non, ça ne serait pas, voilà. Donc, ils ont des hôpitaux, donc on te recommande ici d'aller là-bas, là-bas, là-bas. C'est dans ces hôpitaux que tu vas pour faire les visites, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc, je suis allé, j'ai fait les visites. Je suis allé, ils m'ont regardé, ils ont vu à peu près rien, donc, parce que j'étais en bonne santé, tout cela. Donc, ils ont rien vu. Et le jour que je suis allé prendre les résultats, l'enveloppe pour ma situation sanitaire, Donc, quand je suis allé là-bas, le docteur m'a visité, m'a posé quelques questions aussi. Et j'ai pris aussi des vaccins là-bas. Des vaccins. Mais avant de prendre ici un vaccin, c'était peut-être pour me protéger contre les maladies. Je ne sais pas quel vaccin, mais souvent les vaccins là, on prend souvent ça quand tu dois voyager. Même dans mon pays, avant de venir au Sénégal, j'avais pris le carnet jaune. Donc, quand j'ai pris ça, mais quand je suis venu au Sénégal, ça ne m'a pas servi à quelque chose. Parce que quand j'ai même pas présenté. Quand j'ai pris ce vaccin, j'ai payé pour ce vaccin. Donc, pour chaque procédure, j'ai oublié les montants exacts que j'ai eu à dépenser. Mais pour chaque coin, chaque lieu où je suis allé pour les visites, j'ai payé. Mais ce n'est pas quelque chose de fait. Donc, ça vous fait même pas 1 million de CFA. Donc, ça n'arrive même pas à cela. Donc, ça n'arrive pas à cela. Les procédures que vous allez faire pour vos visites, à moins que vous êtes une famille, pour ceux qui sont mariés. Donc, c'est comme cela, j'ai fait toutes mes visites. Je suis allé, j'ai pris les résultats, j'ai envoyé à la maison. Donc, j'attendais maintenant mon interview, les gars. Mon interview arrivait et le stress augmentait, les gars. Ça augmentait, franchement, le stress augmentait. C'était pas la peur, mais c'était le stress parce que j'ai jamais vécu cela auparavant. Mais j'étais toujours positif, je priais, je revoyais encore mes documents. C'est comme si je partais ici pour l'examen de ma vie, les gars. C'est vraiment drôle. Maintenant, je souris, mais si tu me voyais à l'époque, c'était pas facile, mais c'était une expérience très cool quand même, franchement. Donc, comme cela, j'ai préparé tous mes documents. Et à la veille ici de mon interview, le 24 nuit, j'ai appelé ici mon cousin qui est aux États-Unis. On a échangé, voilà, il m'a posé quelques questions, on a fait un peu de simulation. Donc, il a remarqué que j'étais trop direct, je répondais trop rapidement aux questions. Par exemple, quand on dit, c'est quoi ton nom? Simon Pierre, tu vois. Donc, il me dit non, Simon, c'est pas une, je sais pas comment il a dit, il m'a dit cela. Il dit c'est pas de te faire peur ou c'est pas des questions-réponses ou comme si c'était la machine et l'humain, quoi, tu vois. Donc, on te pose la question, il dit relax. Ici, c'est comme une conversation, c'est un débat, tu vois, c'est un échange entre toi et le consulat, tu vois. Donc, il m'a dit cela, il m'a parlé comme cela. En fait, il m'a fait comprendre que je n'ai pas à avoir peur. C'est juste une causerie. Donc, de prendre cela comme cela. Donc, de me relaxer, de prendre mon temps pour répondre ici aux questions, de regarder surtout dans les yeux. Regardez, les gars. Quand vous allez, ça soit un homme ou une femme, regardez-le dans les yeux. Ne baissez pas les bras en répondant aux questions. Non, ça envoie mauvais signe. Donc, regardez-le dans les yeux. Quand il vous pose la question, regardez-le dans les yeux, répondez. C'est ça. Donc, il m'a parlé comme ça, il m'a donné quelques conseils. Voilà, j'étais à l'ambassade. À l'ambassade, très tôt le matin, voilà. Quand je me suis réveillé, j'ai un peu pompé, voilà. J'ai fait 50 ou... Ouais, 50. Donc, je suis allé pour réveiller un peu mon corps, j'ai pris mon bain. Je me suis changé, j'ai porté une chemise simple comme cela, avec pantalon, avec les souliers. Je me suis coiffé à la veille.
Je me suis coiffé, j'ai tout enlevé les gars. Toi, les barbes, non, j'ai tout enlevé les gars. J'étais présentable. Présentable, quand je dis présentable, je le dis pourquoi? Parce que la première impression que vous allez, c'est votre habillement. Votre habillement, c'est l'impression que vous donnez d'abord quand vous rentrez ici dans l'ambassade. Donc, essayez d'aller propre. C'est pas porter des vestes, non. Habillez-vous simplement, chemise, pantalon, chaussures. Simplement possible quoi. Mais que vous soyez propre, vos cheveux soient bien taillés. Si vous voulez garder les cheveux, voilà, essayez de tailler au moins pour que ça soit bien payé, que vous soyez propre quoi. Vous voyez. Donc c'est comme cela. Je suis allé, j'étais propre, bien habillé, tu vois. Donc avec un pantalon bien slimé. Donc je suis allé à l'ambassade, je crois, je suis arrivé là à 6 heures. Donc nous avons attendu jusqu'à 7 heures, ils ont commencé à appeler les gens parce qu'il y avait des gens qui avaient leur rendez-vous ici pour autre procédure. Il y a le regroupement familial pour autre sorte de procédure. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré des Sénégalais, des Guinéens. Mais franchement, c'était une expérience, c'était waouh. Pourquoi l'expérience était waouh? C'est à l'ambassade. C'est à l'ambassade. Restez jusqu'à... Je sais que cette vidéo sera très long, mais restez jusqu'à la fin. Donc, on va continuer à l'ambassade parce que c'est là-bas j'ai vraiment ici aimé l'aventure. Donc, quand je suis arrivé à l'ambassade, j'ai rencontré des Maliens. J'ai eu même un ami malien, des Guinéens, une femme ici, guinéenne aussi, qui réside aux États-Unis, mais qui était venue pour le regroupement familial avec sa fille. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Et le jour-là, je n'avais pas rencontré d'abord une famille. Il y avait une famille Guerzier qui venait de Zéro. Ceux qui sont de Conakry, de la Guinée forestière, connaissent Zéro Kouré. Peut-être les Ivoiriens aussi connaissent Zéro Kouré. Parce qu'il y a certains qui sont métis. Donc, ils ont les parents guinéens et ivoiriens. Donc, à l'ambassade, nous sommes arrivés, donc les gens passaient et puis c'était l'interview, le moment de passer ici des barrières sécuritaires. Je crois qu'il y avait 1, 2, 3 barrières sécuritaires ici à l'ambassade. Donc, la première d'abord, c'était on vous appelle parce qu'il était 7h30 maintenant, ils nous ont appelé. Quand ils nous ont appelé, ils nous ont demandé ici de se présenter. Nous sommes allés, nous avons écrit nos noms sur la liste. Maintenant, ça c'était avant 7h30. Donc 7h15 comme ça, ils ont commencé à écrire le nom des gens qui viennent ici dans la procédure de Divilottori. Donc nous sommes allés, nous sommes mis en rang. Ils ont commencé à appeler. Donc ils ont appelé. Quand on t'appelle, tu réponds. Quand tu réponds, tu te diriges dans la salle. Mais avant ici de te diriger, tout ce qui est électronique, extérieur, gardez tout à l'extérieur. Donc derrière l'ambassade, il y avait des gens là-bas qui louaient ici des cages. Des cages ici où tu pouvais mettre où tu pouvais mettre ici tes documents ou ton téléphone, ta clé. Si tu as une voiture, c'est cool, tu peux garder ta voiture et puis tu mets tout là-dedans, quoi. La clé, tu vas, tu déposes là-bas. Donc, tout ce qui est électronique, truc, tu mets tout là-bas, montre, tu mets tout là-bas. Parce que la montre, si tu peux garder avec toi, mais tu ne vas pas rentrer jusqu'à l'intérieur avec. Ils vont laisser ça au niveau de la sécurité. Et ils vont scanner et puis ils vont te laisser passer. Non, ça, tu peux rentrer avec ça, je crois, la montre. Ils vont juste scanner, ils vont te passer la vérification au niveau du scanner pour voir si tu n'es pas ramé, tu vois. Ce que je vais des trucs comme cela. Donc, je suis allé, j'ai déposé tout là-bas, je suis revenu rapidement et je courais même rapidement parce qu'on s'apprêtait maintenant à rentrer. On m'a appelé, je suis venu, j'ai présenté mes documents, j'ai posé sur la table. Maintenant, tout ce qui est électronique, tout, j'ai enlevé tout, j'ai mis dans un truc et puis ils ont fait passer cela. Je suis passé au scanner, je ne sais pas comment appeler la machine là. Je suis passé, ils m'ont vérifié, ils ont dit c'est bon. J'ai pris mes clics et là, je suis sorti, ils m'ont dit va tout droit. Je suis allé tout droit et j'ai vu un policier dire il m'a fait arrêter et puis il m'a dit aussi va tout droit. Je crois qu'il y avait deux barrières. Non, le deuxième, c'était quand je tournais un peu, parce que quand tu rentres dans la salle, il y a une partie, tu tournes. Non, il y a deux barrières. Je m'excuse, il y a deux barrières parce que ça c'est un peu duré. Voilà, je commence un peu à oublier. Donc, il y a deux barrières. Quand tu rentres à l'ambassade, tu ouvres la porte.
quand tu ouvres la porte, tu rentres, tu te diriges directement dans la cour. Je ne sais pas ils ont changé le branding, ils peuvent changer les trucs de sécurité peut-être parfois. Donc, tu te diriges directement dans la cour. Quand tu te diriges directement dans la cour, ben, tu vas trouver un policier là-bas. Il va te diriger vers une salle. Donc, la salle, les gars, quand je suis arrivé là-bas, non, c'est comme si je rentrais dans un blindé, quoi. La porte, c'était trop... Quand je tirais cela, je n'ai pas pu ouvrir la porte, sauf le monsieur m'a aidé, le policier m'a aidé. Il a ouvert la porte. Il y a une méthode d'ouvrir, mais la façon dont je tirais là, c'était trop lourd, je ne pouvais pas. Donc, j'ai ouvert la porte. Maintenant, quand j'ai ouvert la porte, il y avait autre contrôle. Je suis arrivé là-bas, c'est là-bas, ils m'ont demandé l'interview. Je vais prendre l'interview dans quelle langue? En français ou bien en anglais? Donc, j'avais le choix en français ou en anglais. Donc, j'ai décidé de passer ici mon interview ici en français. Donc, comme c'est le français que je maîtrisais, je viens d'un pays francophone. Donc, j'ai décidé de passer l'interview en français. Et ils m'ont demandé des documents, j'ai tout déposé. Je suis allé, je me suis assis, ils m'ont donné un numéro. Donc, ce numéro-là, chaque fenêtre, il y avait des numéros. Donc, chaque fenêtre, vous avez des numéros. Donc, si on appelle ton numéro, donc c'est ton tour, les gars, c'est ton tour, le moment. J'étais là-bas, franchement, parce que en moins de 1 minute, tout peut se gâcher. Quelque chose que tu as entendu 1 an, 6 mois. Tu as entendu 1 an, 6 mois pour passer, pour être présent ici, être dans l'ambassade, pour passer l'interview. Juste à cause peut-être que tu as oublié quelque chose ou tu as fait quelque chose, tu peux ici, franchement, perdre tout. Mais si tu te prépares très bien, tu n'as rien à craindre, les gars. Comme ça, je suis allé. Ils m'ont demandé d'abord de passer ici à la vérification des documents. Donc, ils m'ont appelé, je suis passé là-bas. Ils m'ont posé quelques questions. Ils m'ont demandé même le numéro de téléphone du Sénégal parce que c'est le numéro de téléphone de mon pays que j'ai mis sur le DS 260. Et c'est le même numéro que j'avais. Donc, le mail aussi, c'était la même chose. Donc, ne changez rien. OK? Si vous changez, si on vous envoie une notification sur l'autre email et vous ne l'avez plus, ça devient difficile. Donc, j'ai gardé le même téléphone et le même email. Donc, ils m'ont demandé l'email ici, le numéro du Sénégal. Comme je n'avais pas le numéro du Sénégal, j'ai donné le numéro de ma soeur. Donc, c'est sur ça. On devait m'appeler, bien sûr, s'il y a complications ou si, voilà, le visa n'était pas disponible parce que quand j'ai eu mon visa... Non, je vais parler de ça tout de suite. Donc, c'est comme cela. J'ai donné le numéro de ma soeur, donc ils m'ont appelé pour un premier temps. Ils ont vérifié ici tous ces documents. Donc on me demande l'original copie. On cache, papa. Tu vois, ils ont cacheté tous les gars. Ils ont cacheté. Ça veut dire que tout est conforme. Non, j'étais conforme, j'étais dans les règles, les gars. J'étais dans les règles. Personne ne pouvait ici. Même celui qui me passait là, personne ne pouvait ici gâter ma chance là-bas. Parce que je contrôlais le truc, quoi. Les étapes là, je contrôlais. Donc, je suis allé, j'ai déposé, tout était en norme. La façon dont j'étais organisé, même la dame qui était ici en train de me demander les documents, il a vu que vraiment que je suis venu prêt, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu à échanger quelques mots avec elle. Mais ça n'a pas duré quelques secondes parce que mon idée n'était... Je voulais un peu être déconcentré, les gars. Donc, je suis allé, après quelques temps, dit, on va vous appeler pour faire le versement. Donc, après, je me suis assis, ils m'ont appelé pour le versement. Je suis allé, j'ai versé l'argent, $330. Ça, c'est les frais de visa, voilà, tout cela. Donc, $330, c'est le montant le plus élevé que j'ai payé dans la procédure de la DIV l'autorise. Ça, c'est chez nous 3 millions de francs guinéens. OK? 3 millions avec quelques poussières. Je ne sais pas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça c'est combien. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de grand, les gars. Peut-être là où j'ai dépensé beaucoup, c'est quand j'ai pris ici l'avion ici pour venir au Sénégal. La Mauritanie Airlines. Donc, peut-être c'est là-bas, j'ai payé 4 millions aller-retour. Et ça aussi, les raisons, c'est parce que je ne voulais pas prendre ici le risque de voyager en voiture. Parce que je n'étais jamais sorti auparavant. Parce que tout peut arriver, quoi. Tu vois, accident de route, pop, et puis tout se gâte. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu me regardes si tu as cette possibilité de ne pas le faire. La vie, c'est un risque.
Donc, tout ce que tu fais, même l'avion que tu prends là, pour voyager, vous pouvez faire un crash. Donc, c'est la vie, c'est un risque. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. On ne peut pas contrôler ici ce qui va se passer demain. Donc, on ne peut pas contrôler l'avenir. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça. Au fait, ça a été mon choix. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et ma famille, ils avaient mis les ressources à ma disposition. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Donc, j'ai passé ici les interviews. Voilà, j'étais dans l'ambassade, maintenant j'ai fait le versement, ils m'ont donné le reçu, je suis venu m'asseoir et c'était maintenant mon tour, bientôt. Et les personnes que j'avais rencontrées à l'ambassade, la majeure partie, on s'était vu ici quand on faisait les visites médicales. Donc, on a échangé beaucoup, il y avait une Guinéenne, Diallo, on a beaucoup échangé venant des différents pays. Maintenant, le jour de l'interview, maintenant, voilà, on était tous là-bas maintenant. Il y avait une autre famille gaisée que je disais, qui venait ici de Ziré-Kouré jusqu'à l'intérieur, à 1000 km ici de la capitale. Ils ont quitté là-bas pour se rendre ici au Sénégal. Voilà, c'était incroyable. Donc, il y avait aussi cette famille. On était nombreux dans la salle. Mais cette famille, on ne se connaissait pas d'abord. Mais quand ils m'ont vu, ils disent, ah, toi, tu es forestier. J'ai dit, oui, je suis forestier. J'ai vécu un peu à Ziré-Kouré. Mais ça, c'est quand on a eu le visa. Je viens. Donc, quand ils ont passé, parce que eux aussi, la famille a passé, le papa, la maman et les fils aînés aussi ont passé. Je regardais tout cela. J'étais concentré, j'étais assis. Le gars qui était à côté de moi aussi, il est passé. Après, mon ami malien aussi qui était à côté, qui était venu pour le regroupement familial, il est passé. Quand il est passé, il a passé l'interview. Mais avant lui, d'abord, il y avait autre couple qui avait fait un mariage en blanc. Ils sont venus. Voilà, ils étaient un peu prêts. On leur demande des documents. Voilà, ils disent, ah, va prendre ça dans la voiture. Mais c'était, waouh, waouh, waouh. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais les gens là, ils sont, où ils se trouvent? C'est comme s'ils n'étaient pas à l'ambassade des États-Unis pour faire une demande de visa pour les États-Unis, les gars. Vous pouvez venir là-bas sans être prêts. Non, c'était incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les gars là, ils sont malades. Si c'est moi-même le consulat, je les fous dehors. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, on les a rejetés. Ils ont commencé à se chamailler entre eux en sortant. Tu vois? Donc, certainement, c'était un mariage en blanc parce que l'homme, la fille même était plus âgée que l'homme. Donc, quand tu vois du coup d'œil même, tu sauras que ouais, c'est un mariage en blanc. Donc, c'est pour ça que je n'encourage pas cela. Et il y avait une autre femme aussi qui était là-bas. Ouais, elle a voulu avoir ici aussi des soucis parce qu'elle avait oublié de faire une copie, tout cela. Donc, tout cela me stressait. Donc, j'étais assis, je ne faisais que prier Dieu. J'étais concentré, je respirais, j'inspire, je respire, j'inspire, je respire, j'inspire, je respire. Les gars, c'était chaud. Donc, c'est comme cela. On me dit Simon-Pierre Tonguino. Waouh, là où j'étais, le consulat même a mal prononcé mon nom, mais tellement j'étais attentif, j'ai répondu, j'ai vu mon numéro, j'ai répondu. Quand je me suis levé, j'avais des souliers et c'était des carreaux. Donc ça a commencé, tout le monde a braqué les yeux sur moi. Wow, j'étais là-bas, j'ai inspiré, j'ai respiré, je suis venu, j'ai dit bonjour. Ouais, il m'a regardé, boum, juré de dire tout ce que, tout ce que vous direz sera pure vérité. J'ai dit, oui, je jure, tout ce que je dirai sera pure vérité. Bob, il me regarde dans les yeux, il me demande, tu as eu ton bac en quelle année? Tu as fait le bac combien de fois, plutôt? J'ai dit, j'ai fait le bac une seule fois. Après, il me regarde, je le regarde dans les yeux. Après, il regarde mon document, il regarde l'ordinateur. Mes documents étaient dans l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui regardait pour me poser des questions. Donc, il a regardé l'ordinateur, m'a posé des questions. Après, il a soulevé. Il dit, tu es célibataire, non? J'ai dit, oui, je suis célibataire. Il me regarde dans les yeux encore, la façon dont j'ai répondu. Après, il a regardé dans l'ordinateur. Il dit, après le bac, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, après le bac, j'ai commencé ici mes études universitaires. Maintenant, il dit, tu es à l'université toujours? Oui, j'ai dit, je suis à l'université, je suis en licence 4. Il dit, waouh, mes félicitations. Et quand il a dit mes félicitations, je les regarde, j'ai dit merci. J'ai un peu souri, les gars, un peu souri. Elle m'a regardé, elle a aussi souri. Tu as vu? Donc, ça, c'était un bon signe du coup, quoi. Tu vois, quand elle a souri, j'ai souri un peu, elle a souri, c'était un bon signe. Donc, je disais, ouais, les choses vont bien se passer. Après, il a enchaîné avec la question.
Il dit, tu as fait quelle science à l'université? Bob, quelle science? On fait beaucoup de sciences là-bas. Au fait, l'appellation certainement a voulu me paniquer quand il a dit science parce que dans certains pays et d'autres pays, je ne sais pas comment les appellations, mais nous, on appelle filière généralement, tu vois, les filières ou spécialités. Donc, quand il a dit science, ça a voulu me paniquer. Ouais, mais j'ai dit parce que j'ai fait allusion directement ici qui parlait ici de mon option ici à l'université. Donc, j'ai dit, j'ai fait l'économie minière. Il dit, l'économie. J'ai dit, l'économie minière. Après, elle dit, l'économie. J'ai dit, oui. Elle m'a regardé dans les yeux. J'ai dit, oui. L'économie, j'ai fait l'économie. Donc, on s'est regardé. Je crois que j'ai posé 4 questions, non? Ouais, 4 questions. Donc, c'est comme cela, les gars. Il m'a donné, il dit, OK. Il m'a donné un ticket vert, je crois, la couleur. Un ticket vert. Un ticket vert. Un ticket vert. C'est ça il m'a donné. Je pense que j'ai ça. Peut-être je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Désolé, hein, la partie, la vidéo elle est très longue. Donc, c'est mon récit dont je vous donne en détail. Donc, c'est comme cela. Il m'a donné ce ticket. Il me dit, tu reviens ici dans 2 jours, les gars. J'ai passé l'interview moins de 30 secondes, moins de 1 minute 30 secondes. Et elle m'a programmé ici pour revenir 2 jours après ici mon interview. C'est que j'ai fait l'interview le 25, le 26, le 27, je devais revenir ici à l'ambassade pour avoir mon visa. J'ai dit, c'est tout. Waouh! Je prends mes clics et claques, je vous assure les gars, j'ai rangé mes documents. J'ai rangé mes documents juste à l'extérieur de l'ambassade. Tellement j'étais content, tellement j'étais... Je ne sais pas comment je pouvais exprimer ma joie là-bas. Les documents, ma main tremblait comme cela. Les gars, on me dit que de venir 2 jours après pour prendre ici mon visa. Waouh! Mon passeport, bien sûr, j'ai laissé mon passeport avec eux. Si tu n'es pas sélectionné, on te remet ton passeport. On te dit, on va t'appeler. Mais si tu as eu le visa, ils vont te donner le ticket vert. Là, et puis, c'est ça que tu vas présenter le jour que tu vas revenir. Ça, vous n'allez plus rentrer à l'ambassade. C'est à l'extérieur, ils vont vous donner ça. Donc, ça sera ton visa d'une validité de 6 mois. Donc, dans ces 6 mois, tu dois venir aux États-Unis. Donc, c'est comme cela. Je suis sorti à l'ambassade. J'étais content. J'ai appelé mon papa. Il était content. Mon fils, mes félicitations. J'ai jamais vu mon papa très heureux comme cela, quoi, tu vois. Et ma maman aussi, quand je l'ai appelé, elle pensait que je venais à l'ambassade. Et elle me dit, voilà, du courage. J'ai dit, papa, j'ai fini l'interview, j'ai eu mon visa. Et il me félicitations. J'étais content. Maintenant, je suis resté à l'extérieur. Franchement, c'était trop cool, quoi. Ceux qui sont sortis, voilà, certains étaient contents, d'autres non. Donc, ce jour, je suis rentré à la maison, j'ai pris un déplacement, je suis rentré, je suis arrivé, j'ai informé ma soeur, il était quand il dit, tu vois, tu te préparais comme si tu allais faire le bac, c'est quelque chose qui se passe vite. Mais, franchement, j'ai dit, ah, il fallait quand même, tu vois, il fallait. Donc, après 2 jours, je suis revenu à l'ambassade. C'est là-bas, nous avons éclaté de joie, quoi. J'ai rencontré ici la famille qui venait ici de Zéro et mon ami aussi qui avait eu aussi le visa. Tous, nous étions là-bas, voilà, on a discuté, on a échangé, nous étions contents, quoi, parce que toutes les personnes qui étaient revenues, c'est eux qui avaient eu le visa. Donc, j'ai rencontré la famille là. Quand j'ai rencontré la famille là, quand on nous a appelé, on nous a donné le visa, j'ai rencontré la famille là. Franchement, c'était vraiment un moment cool. Je ne pense pas si je vais oublier ça. Une famille de 7 enfants, plus la maman et le papa. 9 visas. Les gars, 9 visas. Ils ont tous eu le visa. Mais c'est là-bas que j'ai dit, waouh. J'ai dit, quelle aventure. Tous eu le visa. Comment c'est 7 enfants plus la maman et le papa. Ça fait 8. 9, je m'excuse. 9 visas cash pour les États-Unis. Toute une famille. Franchement, là où j'étais, j'ai dit, votre vie est faite, quoi. Tu n'as plus à t'inquiéter pour tes enfants. Peut-être c'est l'éducation, tout ça. Parce que vous venez tous aux États-Unis, vous allez vivre. Et vous ne serez pas isolés parce que vous serez en famille.
comme nous actuellement, on vient seul, voilà, tu es isolé, la famille te manque derrière, tu vois. Eux, ils ont eu, non, c'était incroyable. Mon ami aussi a eu le visa, il devait venir retrouver sa femme ici. Donc, tout le monde a eu, la majeure partie des gens que j'ai vus, ils ont eu leur visa. La femme aussi qui était venue pour le regroupement familial pour sa fille, elle-même, c'était facile. Donc, elle aussi, elle a eu le visa. Donc, c'est comme cela. Euh, ils ont tous, on a tous eu le visa. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Et je suis rentré ici le dimanche. Je crois quand j'ai eu mon visa le 27, le 28 nuit. Ah les gars, j'avais des amis au Sénégal là-bas qui étaient à l'université. Donc nous sommes sortis, nous nous sommes amusés. Et le 29, c'était un samedi. Le samedi, j'ai pas voulu sortir parce que dimanche, je devais rentrer à Conakry. J'ai rapproché ici mon vol parce que mon vol était prévu mon vol était prévu pour le 11, mais j'ai rapproché ça pour le 30. Donc, le 29, c'était un samedi. Je me suis reposé, j'ai dormi, j'ai préparé mes valises parce que j'avais plus rien à attendre ici jusqu'au 11. Donc, je préférais rentrer, passer le temps avec ma famille, préparer mon voyage avant de rester au Sénégal là-bas. Donc, j'ai décidé d'approcher ici mon voyage pour le retour. Maintenant, ils m'ont donné le programme le dimanche. Donc, quand j'ai eu le 27, le 28, je suis allé m'amuser avec les amis un peu. Le 29, je me suis reposé, je ne suis pas sorti. Donc, le 30, le matin très tôt, je suis allé à l'aéroport du Sénégal. Et voilà, j'ai pris mon vol ici pour le retour à Conakry. Quand je suis venu, mes parents étaient fiers. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup à les prouver, beaucoup à faire. Parce que on attend plus, surtout depuis que je suis là, on attend plus de moi. Et moi aussi, j'attends beaucoup plus de moi-même. Surtout, c'est ça que je dis à toutes les personnes qui sont aux États-Unis ici. C'est un pays de ressources, c'est vrai que c'est pas facile. C'est très dur ici. Mais si nous avons survécu aussi au pays, ici aussi on peut le faire. Et ici, quand tu es là, il faut viser très loin. Il faut pas qu'on se limite juste à ces boulots de merde, quoi. Tu vois, nous avons fini nos études là-bas. Nous sommes là, on peut aussi faire plus. Malgré il y a un obstacle de langue, mais tout dépend ici du sacrifice que tu es prêt à faire. Moi, quand même, je suis engagé. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne pour dire aux gens que c'est pas facile. C'est pas facile ici. C'est pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Et quand tu viens ici aussi, il faut bosser dur. Il faut bosser dur pour atteindre tes rêves. Il faut bosser dur pour réussir. Ça ne serait pas du tout facile. Vous voyez? Donc, il faut se dépasser. Il ne faut pas juste se contenter du peu que tu gagnes. Non, certainement tu peux vivre avec ça. Mais sache que c'est tout un pays, c'est toute une famille, un pays qui espère sur toi. Donc, si chaque fils ressortissant ici de l'Afrique pense comme cela, peut-être nous pouvons changer de notre manière ici, notre pays. Que ce soit en devenant entrepreneur ou en retournant ici, investir dans ton pays ou en travaillant ici avec les coopérations ici dans ton pays. Chacun de nous ici peut faire quelque chose. C'est vrai, si tu viens d'arriver, il faut le temps. Ça, il faut le temps. Mais on va parler de cela dans autre vidéo où je vais parler de comment je fais pour épargner 80% de mon salaire. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez vraiment savoir et comment vous devez vous y prendre? Je vais aussi parler de cela parce que vous avez demandé cela. Donc, c'était mon récit. J'espère que j'ai eu à partager beaucoup d'informations. Certainement, j'ai oublié certaines informations. Je ne peux pas me rappeler de tout. Donc, je vous ai donné ici, en détail ici, le récit. Donc, pour résumer, je suis allé ici au Sénégal 2 semaines ici avant mon interview. J'ai passé mon interview le 25 janvier, le 25 juin 2019. Et après 2 jours, ils m'ont appelé. C'est que le 25, j'ai passé mon interview. Le 27, ils m'ont dit de venir prendre ici mon visa. Et le 30, je suis retourné ici dans mon pays. Les questions ils m'ont posé. La première question, ils m'ont demandé si combien de fois j'ai fait le bac. J'ai dit j'ai fait le bac une seule fois. La deuxième question, ils m'ont demandé après le bac, ils m'ont demandé si je suis célibataire. J'ai dit oui, je suis célibataire. J'ai confirmé. La troisième question, ils m'ont demandé après le bac qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit après le bac, j'ai poursuivi ici mes études universitaires.
Après, il m'a demandé encore, il dit, oui, tu es toujours à l'université, non? J'ai dit, oui, je suis toujours à l'université. Il dit, félicitations, j'ai souri et puis elle a souri. Donc, c'était un bon signe. Et la quatrième question, ils m'ont demandé quelle est la science que j'ai fait à l'université. J'ai fait l'économie minière. Donc, elle dit l'économie, j'ai dit oui. Donc, c'est comme cela, elle a ouvert le papier, elle a signé, elle me dit de revenir ici 2 jours après pour avoir ici mon visa. Voilà, c'était mon récit. J'espère que vous avez aimé. C'est pour vous dire que si vous êtes positif, si vous vous organisez, si vous vous préparez, vous pouvez ici passer votre interview en moins, c'est que sans retarder, parce que l'interview, ça dépend ici du dossier. Si vous avez un dossier simple comme le mien, donc ça va aller vite vite. Si vous avez un dossier compliqué, voilà, ça va se compliquer aussi. Donc ce qui est sûr, préparez-vous, c'est votre dossier, c'est vous qui maîtrisez plus votre dossier que c'est vous seul qui maîtrisez ici votre dossier. Donc préparez-vous avant de vous rendre ici à l'ambassade, faites des simulations d'interview. Tout va se passer bien, tout va se passer bien, je vous promets les gars, tout se passera bien. Et si vous êtes toujours intéressé, je vous parlerai ici de la préparation de mon voyage, comment j'ai préparé mon voyage, quelle est la compagnie que j'ai pris pour me rendre ici en Californie aujourd'hui. Donc c'était mon récit, c'était Pierre de la chaîne PRT Plus pour vous servir. Allez-y, partagez la vidéo. Je sais que la vidéo elle est longue, c'est pour cela j'ai décidé ici de prendre le temps pour vous donner des détails qu'il faut. Mais voilà, c'est un peu la fin ici de mon récit. Et certainement, on va parler ici d'autres contenus par rapport ici à la développerie dans les prochaines vidéos. Donc, faites ce qu'il y a à faire, enfin de faire ce que vous voulez faire. Merci, c'était Pierre de la chaîne PRT+. À la prochaine.